Plaisir renouvelé de prendre le rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne numérique préférée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information que nous ouvrons, mesdames et messieurs, par le Ghana avec cette actualité du jour. Oui, le Ghana a suspendu les demandes de citoyenneté pour les membres de la diaspora africaine afin de rendre le système plus accessible et plus convivial. Depuis 2016, ceux qui peuvent prouver que leurs ancêtres venaient d'Afrique de l'Ouest peuvent obtenir la nationalité ghanéenne. Cette mesure vise principalement les descendants des victimes de la traite transatlantique des esclaves. Tenez, plus de 1000 personnes, dont le chanteur et compositeur afro-américain Steve Wonder, ont obtenu la nationalité ghanéenne ces dernières années. Cependant, certains candidats se sont plaints du nombre d'étapes à franchir et du coût élevé de la procédure. Et pendant ce moment, le docteur Eriké Benet, ambassadrice de la diaspora African Forum, qui aide les personnes souhaitent s'installer au Ghana, a déclaré à BBC que l'obligation de fournir des résultats preuves de l'ADN dans la semaine suivante leur demande un délai impossible à respecter pour la plupart d'entre eux et que certains remettraient également en question la fiabilité des dits tests. Du Ghana, mettons le cap en Guinée. Là-bas, le président Mamadi Doumbouya a procédé à une série de nominations au sein de l'exécutif. Un décret présidentiel rendu public hier lundi 2 février 2026 soir à la télévision nationale qui officialise ainsi la composition partielle du nouveau gouvernement marqué par des changements notables dans des portefeuilles stratégiques, notamment la justice, la sécurité et l'économie. Cette vague de nomination intervient quelques jours après la confirmation d'Amadou Ouriba au poste de Premier ministre. Déjà en fonction en février 2024 et janvier 2026, ce dernier a été reconduit à la tête du gouvernement à la suite de l'investiture du général Mamadi Doumbouya comme président pour un mandat de 7 ans, mettant un terme à la transition militaire entamée depuis 2021. Et on termine cette session d'information par la République démocratique du Congo où Félix Tshisekedi et de la RD donc Congo a adressé ses vœux de nouvel an au corps diplomatique ce week-end, l'occasion pour le dirigeant congolais de s'exprimer pour la toute première fois sur la reconnaissance par le Rwanda et le soutien aux rebelles AFCM 23 dans l'Est du Congo. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. D'ici là, portez-vous bien.